Nous allons voir ici comment construire la section d'un cube par un plan. Alors le plan il est défini par les points I, J et K qui sont placés sur les arêtes du cube. Ce plan IJK s'appelle le plan de coupe. Quand on coupe le cube, une fois qu'on l'a coupé, on sépare le cube en deux morceaux, et bien on va obtenir au niveau de la coupe une figure géométrique qui sera ici un polygone. Ce polygone, on va prendre les cas où on obtiendra des triangles à minima et au maximum des hexagones. Pourquoi? Parce que la coupe, en fait, les segments du polygone de coupe, ça va être des segments qui sont situés dans chacune des faces du cube. Comme il y a 6 faces, bien évidemment, au maximum, on peut avoir un hexagone. Après, en dessous d'un triangle, la coupe n'est pas intéressante. Donc voilà, on ira donc entre un triangle au minimum, si on coupe un coin par exemple, et un hexagone dans les cas les plus compliqués. Alors, quand on veut faire cette chose-là, on cherche donc, quand on fait la coupe, on cherche dans chacune des faces du cube deux points d'intersection avec le plan de coupe qui pourra nous donner donc les segments de coupe. Vous voyez que ici, si je prends la face du haut, j'ai le segment JK qui a deux points qui sont dans la même face du cube, donc ça fait partie d'un segment de la section. Pareil ici pour les points I et J, donc le segment IJ fait partie de la section. Après, il faut trouver les autres. Et donc après, on a bien un point I ici qui est dans la face du bas, mais on n'a qu'un seul point I. Et donc le problème, c'est ici, c'est l'aspect théorique de la chose, c'est-à-dire qu'on cherche comme ça des points d'intersection, mais c'est pas toujours évident, c'est pas explicite. Donc on va se donner une méthode pratique pour arriver à faire ça. C'est le principe de construction. Donc, on va chercher donc un segment dans la section. Donc, c'est bon, on en a trouvé même deux. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mener la parallèle à ces segments dans la face opposée. Donc, vous voyez que si je prends le segment IJ, si je mène la parallèle ici dans la face opposée, c'est-à-dire dans la face de gauche, puisque le segment IJ il est dans la face de droite, eh bien, la droite IJ et la droite qui va passer par K, ici, elles vont bien évidemment être coplanaires. Elles vont être toutes les deux dans le plan IJK. Et en plus, elle va être incluse dans la face de gauche. Et donc, on va avoir un nouveau segment de notre section. Donc, si on fait cette chose-là, on mène la parallèle, mais attention, la parallèle, on ne la mène pas n'importe où, on passe toujours par un point du plan IJK. Donc déjà, je vais symboliser en couleur les segments qui font partie de la coupe ici. Donc ce segment-là, il fait partie de la coupe, celui-là, il en fait partie aussi de la section, pardon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend la méthode, on mène la parallèle à ça en passant par le point K. Je vais obtenir quelque chose comme ceci. Attention, on respecte la perspective cavalière, c'est-à-dire qu'ici, on est en pointillé. D'accord? J'ai donc cette chose-là et j'obtiens donc un nouveau segment. On peut le faire avec celui-là et on peut le faire avec chacun des segments de la coupe. Donc j'ai donc celui-là aussi qui est un segment de la section et donc je peux mener la parallèle. Alors là on est bien d'accord qu'on est dans la face du haut. Donc je vais me placer dans la face du bas et je vais mener la parallèle à un point qui fait partie du plan IJK. Eh bien j'ai le point I. Souvent quand on est comme ça avec un segment qui est formé avec le point IJK, il faut passer par le point opposé ici. Donc, je reprends ma construction, je fais comme ça, je mène ma parallèle, je le fais approximativement, et j'ai donc ici mon point I. Je suis sur la face du bas, je suis à l'intérieur du cube, donc je suis également en pointillé. Ici, je ne peux pas faire mieux ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai fait ça et je pourrais recommencer comme ça indéfiniment, mais arrivé à un certain moment, ça va s'arrêter. Bien entendu, ça va s'arrêter quoi? Comment? Quand on va pouvoir rejoindre les points, quand on a deux points dans la même face. Eh bien, regardez ici, ce point-là, ici, on est d'accord qu'il était dans la face du bas, puisqu'on travaillait dans la face du bas, mais il est également dans la face avant, puisqu'il est sur la droite AB, donc il est dans la face avant. Et ce point-là, là, qu'on avait tracé dans la face de gauche, eh bien, quand on arrive ici, c'est pareil, on est toujours dans la face de gauche, mais on est également dans la face avant. Et donc, j'ai un point ici dans la face avant et un deuxième point dans la face avant. Et donc, là, je peux les rejoindre parce qu'ils sont dans la même face. Et donc, ça va nous donner ici le dernier segment. Comme on est sur la face de devant,
on est sur quelque chose de visible et donc on est en très plein. Voilà, et j'ai donc fait ma coupe ici de mon cube par ce plan IJK. Ici, il s'agit d'un pentagone puisqu'il y a 5 côtés. Vous verrez ici, j'ai décrit toutes les étapes et on obtient donc le dernier segment de la section qui est un pentagone. Ici, qui est un pentagone. Voilà, alors ça, c'est donc notre méthode. Je reviens sur cette méthode qui est décrite ici. Donc, on mène les parallèles au segment. Quand on a deux points dans la même face, on peut les relier. Ça va nous donner un nouveau segment de la section. Et on recommence jusqu'à avoir tous les points qui se rejoignent pour former notre polygone. Donc attention ici, tous les segments que l'on obtient, les segments de la section, ils doivent tous être inclus dans une face du cube. Ici, on a bien chacun des 5 segments qui sont dans une face du cube. Ici dans la face de droite, là dans la face du haut, la face de gauche, la face de devant et la face du bas. Si vous faites un segment d'une section qui est en dehors, qui n'est pas inclus dans une face du cube, alors c'est que vous êtes trompé. Malheureusement, ces sections-là, il y en a qui vont être beaucoup plus compliquées et des fois, on n'aura pas suffisamment de points pour tracer tous les segments de la section et il faudra aller en chercher un petit peu en dehors du cube. Alors, on va voir un exemple là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà ici cet exemple avec la section, pas toujours par notre plan IJK. Et vous voyez que ce plan IJK, j'ai le point I là, ici, qui est sur la face arrière. Là aussi pour le point J. Et le point K qui, lui, est sur la face avant. Et les trois, tout ce qui est en pointillé ici, c'est donc pas visible. Donc, c'est bien en pointillé. Ici, si on veut faire la construction de cette section, eh bien évidemment, je vais avoir donc mon segment IJ qui lui est dans la face arrière et donc il n'y a pas de problème, ça on peut le garder, ça fait partie de la section sans aucune difficulté. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué parce que qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que on va mener la parallèle à IJ et on va passer donc par le point opposé. Donc ici on était sur la face arrière, donc on va se positionner sur la face de devant. Donc je mène la parallèle et je vais obtenir ici, comme je suis sur la face de devant, je suis donc en très plein ici pour avoir ma section. Donc j'ai deux segments de section, j'ai ce segment-là et ce segment-là, seulement qu'il y en a un sur la face arrière, un sur la face avant, et donc j'ai beau avoir ici un point qui est certes sur la face avant et qui est aussi sur la face du dessus, mais je n'ai pas d'autre point sur la face du dessus. Donc là, à ce moment-là, je suis absolument coincé. Et donc là, ça va être un petit peu compliqué et il va falloir aller chercher un point en dehors du cube. Alors on va retravailler sur cette droite IJ. Cette droite IJ, elle est incluse dans la face arrière. Mais la face arrière, elle est séquente à toutes ces faces qui sont voisines. Donc elle est séquente avec la face de gauche, avec la face de droite, avec la face du haut et avec la face du bas. Et si vous voulez les intersections, voilà pour la face arrière, elle va être avec la face de gauche, ça va nous donner donc la droite HD, vous voyez la droite HD ici, etc. Avec la face du bas, ça va nous donner la droite DC, avec la face de droite, pardon, ça va nous faire la droite GC, et avec la face du haut, ça va être la droite HG. Eh bien, ces quatre droites d'intersection, c'est donc les quatre arêtes de la face arrière. Eh bien, ces droites d'intersection, elles sont coplanaires avec la droite IJ. Et la droite IJ, eh bien évidemment, vu comme elle est faite, elle n'est absolument pas parallèle à une des arêtes du cube. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que cette droite IJ va être séquente avec chacune de ces quatre droites-là. Alors, on a déjà des points d'intersection, le point I qui est le point d'intersection avec la droite DC, le point J qui est le point d'intersection avec la droite GC, mais on peut construire maintenant le point d'intersection avec la droite HG ou avec la droite HD, au choix, l'un ou l'autre. Alors, on ne va pas faire les deux, on va en faire une, et je vous montrerai que ça marche bien sûr avec les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prolonger cette droite IJ qui est ici. La droite IJ, là on est encore à l'intérieur du cube, donc on la prolonge comme ceci. Voilà, là on sort du cube, donc on revient en très plein.
Et là, on la prolonge en très-plein puisqu'on est sorti du cube. Donc là, j'ai toujours ma droite IJ qui est comme ceci. Et ma droite IJ, elle va être donc séquente, on a dit, à la droite HG. Et donc, je vais avoir l'intersection de la droite IJ avec la droite HG qui va donc être ici. Je vais prolonger ma droite HG et je vais avoir une intersection à cet endroit-là. Et donc, ça, c'est quoi? C'est donc un point qui appartient à la droite IJ, donc il appartient au plan IJK. Et il appartient aussi à la face du haut. Et à la face du haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc un point de la face du haut qui est ici, et j'ai également un autre point de la face du haut qui est là. Et donc, je vais pouvoir ici, je vais pouvoir tracer cette droite qui va être à cet endroit-là. Donc, je trace cette droite en bleu ici, et je vais, alors elle est en très-plein bien sûr, puisqu'elle est sur la face du haut, donc si elle est sur la face du haut, on voit absolument tout. Et vous voyez qu'en traçant cette droite, là ici, en reliant deux points qui sont sur la même face, c'est-à-dire sur le même, en fait, quand je parle de face, je parle du plan, eh bien, je vais avoir une section, donc un segment de la section de mon cube, c'est-à-dire ça va faire partie de la section de mon cube. Et donc maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui va être très pratique parce que j'ai de nouveau un segment et je peux reprendre ma construction en menant les parallèles. Alors, je mène la parallèle donc à ce segment qui est dans la face du haut et je vais pouvoir le reporter dans la face du bas en passant par le point qui est opposé, c'est-à-dire le point I. Et je vais donc avoir mon autre section qui va être ici, mon autre segment qui va être ici sur la face du bas. Et j'ai donc fini cette construction-là. Et maintenant, eh bien, en fait, j'aurais pu terminer aussi parce que vous voyez que ici, j'ai un point qui est sur la face du haut, certes, mais qui est également sur la face de droite, ainsi que le point J qui est sur la face de droite. Donc ici, je pouvais rejoindre ces deux points parce que ils sont sur la même face. Et de la même manière, ce point-là et ce point-là sont sur la même face, donc je peux les relier, mais toujours en pointillé parce que là, ça ne fait pas partie du visible. Et on obtient donc, vous voyez, un hexagone ici. Alors, regardons un petit peu et refaisons notre construction sur le même exemple. Mais vous voyez, au lieu d'aller chercher le point d'intersection avec la face du haut, ici, je vais aller chercher le point d'intersection avec la droite HD, c'est-à-dire avec la face de gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai toujours ma section qui est ma droite IJ ici, qui est toujours en pointillé, donc ça, on l'avait. On a toujours notre parallèle à IJ qui est là, donc ça, on partait de cette section-là. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger la droite IJ. Alors, on la prolonge comme ceci. Ici, on est toujours en pointillé. Là, on sort du cube, donc on va ici. Et on va regarder l'intersection avec la droite HD que je vais obtenir ici. On est en pointillé, on sort du cube, on est là. Et donc, on a notre point d'intersection ici. Et ce point d'intersection là, ici, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il est bien sûr dans le plan IJK puisqu'il appartient à la droite IJ, mais il est aussi donc dans la face arrière, mais il est également dans la face de gauche puisque il fait partie de la droite HD. Et donc maintenant sur la face de gauche, j'ai donc deux points. J'ai ce point-là qu'on avait tracé et celui-là. Et je peux donc les relier ici. Ça va me faire donc la droite, elle va être donc passée comme ça. Ici, c'est en très-plein, bien sûr. Et donc cette partie, la partie qui va nous intéresser sur la face de gauche, c'est la partie qui fait partie du cube. Et donc on va avoir ça, là, ici, ici. Attention, il faut s'arrêter à cet endroit-là, puisque ici, hein, on n'est plus dans la section. Après, on est toujours dans la face de gauche, mais on n'est plus dans le cube. Donc il faut bien s'arrêter ici. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je peux rejoindre ici, je vois que j'ai deux points, un point qui est dans la face du bas, un autre point qui est dans la face du bas, et donc je peux les relier
ça fait partie de la section, bien évidemment, on va obtenir la même section qu'au-dessus. Et je peux maintenant mener les parallèles. Alors, je vais prendre, là, je suis dans la face de gauche, et donc je vais prendre la parallèle dans la face de droite, donc je vais passer par J, et je vais donc avoir ici mon morceau de section, et enfin, je vais avoir ici le dernier segment qui me manque. Alors bon, il y a un léger décalage, je n'ai pas respecté tout à fait le parallélisme, mais vous voyez, on obtient exactement la même figure.